Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment on pouvait utiliser le terminal et Maven en ligne de commande pour builder l'application, lancer les tests automatisés et obtenir les résultats. Donc, vous vous souvenez, il y avait bien trois projets. Un projet qui contient le code de l'application, un projet qui contient les tests unitaires. Comme c'est à la fois ce qu'on utilise pour spécifier ce que l'application doit faire et pour vérifier que l'implémentation est correcte, souvent on utilise le terme de spécification exécutable. Donc ça c'est notre spécification exécutable. Et puis on a cette petite couche ici, le troisième projet Maven, le projet parent. Il y a un terme dans la terminologie Maven, c'est le terme de réacteur, où quand on va builder ce projet, eh bien, lui, il sait qu'il va d'abord builder ce projet ici et ensuite celui-ci. Une des choses que Maven fait, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais il gère les dépendances. Et si vous allez regarder dans ce fichier ici, dans ce pom.xml, vous verrez qu'on a déclaré une dépendance de ce projet sur ce projet. Pour pouvoir exécuter les tests, on a besoin d'avoir une application à disposition. Ce qui est intéressant, c'est que Maven, après, derrière, va gérer et utiliser toute cette information de dépendance, et c'est ce qu'il va utiliser, par exemple, pour déterminer l'ordre dans lequel il doit construire les sous-modules. Alors, je vais venir dans NetBeans et je vais ouvrir les projets. Donc, je vais commencer par ouvrir le projet père. Donc, je vais venir dans mon laboratoire, dans mon dossier de démonstration. Et on voit ici, avec cette petite icône, le petit M et le petit A, ça indique que c'est des projets Maven. Ça, c'est une des raisons d'utiliser NetBeans plutôt qu'un autre IDE. Il y a une très bonne intégration avec Maven. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire la même chose avec d'autres IDE, mais évidemment, les mécanismes vont être un petit peu différents. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de facilement réplicable par rapport aux instructions et aux vidéos, vous avez intérêt à utiliser NetBeans. Donc, je vais d'abord ici ouvrir le projet père. Dans le projet père, on voit ici qu'on a les sous-modules qui apparaissent dans la navigation. Et puis il y a très peu de fichiers. Il y a ce fichier pom.xml. Le fichier settings.xml, c'est un peu particulier. En fait, il ne fait pas partie du projet, il est là virtuellement. C'est le fichier qu'on vous a demandé de modifier et où on vous a demandé de rajouter votre profil GitHub. Donc ce fichier-là, il se trouve dans votre répertoire Home, dans un dossier caché qui s'appelle .m2, mais NetBeans vous le monte ici virtuellement pour que vous puissiez le modifier. En principe, au départ, à part cette petite modification, vous n'allez pas devoir faire de modification. Donc je vais fermer ça. Et puis le fichier POM, on l'avait vu avant ici, très très court. Alors, ce que vous voulez, puisqu'on va vouloir lire le code de test et modifier le code de l'application, c'est ouvrir ces deux projets. Une des façons de faire, c'est de prendre le menu contextuel ici, de venir dans ouvrir les sous-projets et puis choisir Open All Projects. Et on voit ici donc qu'on a maintenant trois projets ouverts dans NetBeans, le projet père, le projet avec les tests, le projet avec le code. Et on va regarder ce qu'on a dedans. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est venir dans le projet de test et puis on va regarder ce qu'on vous met à disposition. Donc on va regarder la spécification exécutable. Cette classe ici, c'est celle qui définit le comportement de la classe application. Donc prenez un peu de temps, regardez
lisez le nom qu'on a donné aux méthodes de test, mais ici par exemple ça dit il doit y avoir une classe qui s'appelle application. Il doit y avoir un getter, donc un getter c'est une méthode qui commence par get et qui se termine par le nom d'une propriété. Donc il doit y avoir un getter pour une propriété message, et dans le code de test, on voit ici qu'on appelle ici ce getter. Donc les noms de méthodes sont assez longs. L'objectif, c'est justement d'avoir quelque chose qui se lit un petit peu comme une spécification, comme l'expression d'une fonctionnalité ou d'un besoin. Et puis, on avait vu avant le test qui mettait en évidence un bug. Donc ici, il devrait y avoir une méthode pour ajouter des entiers. Puis notre test automatisé, on dit si j'appelle cette méthode add en lui passant 40 et 2, alors je m'attends à avoir un résultat de 42. Et c'était ce qui plantait avant. Si je viens sur le projet pair, que je prends le menu contextuel et que je choisis test ici, NetBeans va faire ce que je faisais avant en ligne de commande. Donc dans l'output ici, cet onglet va peut-être être à un endroit un peu différent dans votre IDE. Par défaut, il est plutôt en bas, mais vous allez avoir dans cet onglet output, vous avez ce qu'on avait en ligne de commande. Et si vous regardez, vous verrez ici que voilà, on est en train de lancer MVN. Et puis là, c'était pas un clean install, on a fait directement un MVN test. C'est ce qui permet d'afficher l'écran du bas. Mais donc, on a après Maven qui fait son travail, on a des tests qui sont exécutés. Puisqu'on avait fixé notre bug, maintenant tout est bon. Et ce qui est intéressant, c'est que on a nos tests qui sont tous en vert, donc c'est assez facile, c'est assez agréable de voir ça, et c'est assez motivant quand on travaille. Au départ, on a tous les tests qui sont en rouge, puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'implémentation, ils deviennent de plus en plus verts, c'est assez agréable. Donc si on revient en arrière, si je reviens dans le code de l'application et que je réintroduis mon bug, si je relance le test ici, eh bien, on va voir que cette fois-ci, j'ai un test qui est en erreur. Et puis, si je clique sur l'onglet, on voit qu'on a des explications. Donc, votre objectif, évidemment, quand vous faites le laboratoire, c'est d'avoir tous les tests qui sont en vert. Quand on va évaluer les laboratoires, nous, on va réexécuter notre batterie de tests, et puis on va pouvoir compter le nombre de tests qui sont exécutés, soit correctement, soit en échec. Donc, ce que vous allez faire dans le laboratoire, après avoir fixé le bug comme on vient de le faire maintenant, c'est venir dans cette classe Trumpet Test. On avait commenté tout le code de test pour que il soit compilable. Donc, vous allez décommenter les classes de test, ce qui va rajouter 5 tests. Et puis maintenant, forcément, dans NetBeans, tout est en rouge. Le projet ne compile même plus, puisque dans mes classes de test, on voit ici que je suis en train d'instancier des classes, puis ces classes, elles n'existent pas encore. Donc, votre travail, ça va être maintenant de lire ce code. C'est vraiment une spécification. Alors, c'est une spécification qui est dans un formalisme assez brut et assez technique, mais ça devrait être assez facile à comprendre. Vous allez rajouter des classes et des interfaces dans ces packages. Vous allez implémenter les bonnes méthodes. Et puis, quand ça sera fait, vous allez relancer les tests et au lieu d'avoir 5 tests en vert, vous devriez en avoir 10, sauf erreur, il y a 5 méthodes de test qui ont été définies dans cette classe.
Voilà, donc ça c'est l'objectif du laboratoire. Euh, Ce que vous allez faire à la fin du laboratoire, c'est soumettre vos résultats. Donc, n'oubliez pas à ce moment-là de committer vos modifications localement et puis ensuite utiliser Git push pour pouvoir pousser vos modifications locales vers votre fork. Nous, quand on va faire l'évaluation, on va récupérer la liste de tous les forks de notre repo. On va faire des clones sur notre machine d'évaluation et on va exécuter les tests automatisés. Ce processus de faire des commits et des push, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. On vous encourage à le faire régulièrement. D'abord parce que c'est bien d'archiver le travail sur un serveur. Et puis nous, ça nous permet aussi de faire des validations au fur et à mesure. Si vous attendez le dernier moment pour faire le commit et le push, puis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec Git, vous allez avoir des soucis. Donc, faites cette étape au moins, par exemple, après avoir fixé le premier bug, ce serait une bonne idée.